Bonjour à vous les Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce mois de décembre 2021. On va voir qu'est-ce que j'ai à vous dire, qu'est-ce que les guides ont à communiquer un petit peu comme un message pour ce mois de décembre. Donc là justement je vais vous mettre une vidéo, j'ai décidé de changer un petit peu mon format de guidance que je publie tous les mois. Ça va surtout se ressentir pour les tirages sentimentaux que vous trouvez toujours depuis un long moment en deuxième partie de ces vidéos là, mais je vous invite à regarder la vidéo où je vous explique plus. Voilà, moi je ne veux pas perdre trop de temps sur cette vidéo là. Je vous invite à faire preuve de discernement. Je suis obligé de dire ces choses-là. À chaque fois, c'est un petit peu barbant pour moi, mais c'est super important parce que ces vidéos, elles sont censées parler que aux personnes concernées. Vous êtes très nombreux les Sagittaires. On ne vit pas toujours les mêmes choses tous en même temps. Et donc, c'est important de prendre ces vidéos comme un message qui est là pour vous aider et non simplement pour satisfaire votre curiosité ou votre ego, votre mental, peu importe. Prenez vraiment si ça vous parle. Je vous invite dans tous les cas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant, les trois sur ma chaîne et voir si y a quelque chose qui vous parle, qui résonne en fait avec vous dans votre cœur. Alors, les Sagittaires, donc là, le changement un petit peu mineur pour le côté guidance général, c'est que j'ai décidé vraiment de me concentrer un petit peu, regarder la thématique de votre mois, regarder qu'est-ce que vous allez chercher à atteindre, qu'est-ce qu'on vous invite à faire rentrer comme énergie pendant ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous conseille et aussi qu'est-ce qu'on vous invite à éviter justement, à ne pas faire. Et voir un petit peu aussi de manière générale qu'est-ce que ce mois va vous réserver en termes d'énergie, d'événements. Alors vous, il y a une carte qui est tombée. Alors avant de vous dire les cartes que j'ai, moi je pense que j'aime bien souvent faire une synthèse parce que je ressens les messages de manière générale au début à chaque fois des tirages. J'ai vraiment le sentiment que ce tirage symbolise pour beaucoup le fait de retrouver des choses que vous aimez et pour certains ça va symboliser le fait de laisser derrière vous, de mettre un terme peut-être à une relation, de mettre terme à quelque chose parce que j'ai le sentiment les Sagittaires que vous allez être dans une période où vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin de poser des bonnes décisions et de faire les choses pour les bonnes raisons. C'est-à-dire de vraiment vous poser et vous dire qu'est-ce que je fais, où c'est que je vais et surtout pour l'avenir, faire des choses non pas par défaut ou par peur ou par crainte, mais vraiment faire des choses parce que vous avez envie de les faire. Ça, c'est vraiment, je ressens, c'est un thème général pour vous. Donc, la carte qui est tombée, je vous disais, on a eu le 7 de coupe, ça vous symbolise vous. Et j'ai pris une autre carte après, on a le 8 de coupe. Alors là, c'est vraiment deux cartes qui se suivent. Donc on a le 7 puis on a le 8. Le 7 de coupe, ça symbolise que pour moi, pendant ce mois de décembre, vous voyez comme cet homme, vous allez vous poser, vous allez vous demander, il va y avoir plein d'opportunités, plein de choses que vous pouvez faire, mais vous allez réfléchir à où c'est que vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Mais en même temps, la différence avec ce 7 de coupe, c'est que vous avez le 8 de coupe à côté. Et le 8 de coupe, en fait, c'est le moment où on laisse derrière nous des choses qui ne fonctionnent plus. C'est une carte qui est un petit peu difficile à vivre, souvent le 8 de coupe, parce que ça symbolise qu'on a essayé tout ce qu'on pouvait, on a fait notre maximum dans une situation, donc ça peut être dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un nouveau projet. Et en fait, le 8 de coupe, c'est quand vous réalisez que tout ça, c'était pas pour rien, mais en fait, à un moment donné, la meilleure décision que vous pourriez prendre, c'est de partir en fait. C'est d'arrêter simplement, d'abandonner. Parfois, l'abandon est un bien meilleur choix. La plupart du temps, on a du mal à abandonner parce qu'on a ce coût irrécupérable, ce biais cognitif qui nous fait dire que tout le temps qu'on a dépensé dans cette relation, dans cette situation, ce travail, ça va être perdu. Je vous invite à vous intéresser sur ce biais cognitif. Mais en fait, le truc, c'est que il faut vivre dans le présent, il ne faut pas vivre par rapport au passé. Et présentement, en fait, je ressens qu'il y a des choses qui ne vous apportent tout simplement plus de bonheur avec ce 8 de coupe. Ça se voit. Il y a un besoin ici de trouver ce qui vous fait vibrer, de trouver ce qui vous donne envie de vous lever le matin, ce qui vous donne envie ce qui vous donne envie de tout simplement vous bouger, de passer à l'action. Ça, c'est le sentiment que j'ai. Parce que ici, on a vous, ce que vous allez chercher à travers ce mois, ce que vous cherchez à atteindre. On a le 10 d'épée avec le cavalier de coupe. Alors, ici, dans ce jeu, le cavalier de coupe, ils l'ont symbolisé par un homme avec un bouquet de roses et
oui, c'est une des définitions du chevalier de coupe. C'est souvent sa définition, son sens en fait, c'est souvent le cavalier qui va arriver avec ses roses, qui va arriver avec ses chocolats, etc. Mais en fait, le cavalier de coupe, c'est celui qui avance et qui va rechercher vraiment ce qui le comble émotionnellement. C'est-à-dire que si par exemple ce cavalier, cet homme, il voit une femme qui lui plaît, elle fait vibrer son cœur et il va tout faire pour conquérir son cœur. Et là, c'est ça que je vois avec vous, c'est qu'il y a ici avec ce 10 d'épée, le fait de dire stop, maintenant j'arrête. C'est pour certains, ça va être de prendre des décisions difficiles pendant ce mois, avec ce 8 de coupe aussi, de mettre vraiment un terme, quitte à ce que ce soit douloureux pour vous, quitte à ce que ça vous fasse mal, ça va être un mal temporaire, ça va être un mal pour un bien, ça va être de dire, bon ben voilà, je mets un terme à ça, mais parce que derrière, avec ce chevalier, j'ai besoin vraiment de m'investir, j'ai besoin de poursuivre des choses qui me bougent, qui me remuent de l'intérieur, mais dans le bon sens. Des choses qui créent de la passion, de l'amour, du désir, cette envie d'aller de l'avant, quoi. Hein. Pour certains, avec le 10 d'épée, comme j'ai dit, ça va être une relation. Ça peut être le fait que ça peut être une relation existante que vous mettez un terme. Alors, si vous vous sentez bien dans votre relation, n'écoutez pas ce message. Mais c'est pour certains, voilà, vous savez de quoi je parle. Ça peut être pour certains, vous tirez un trait littéralement sur une personne. Peut-être que vous vouliez être avec cette personne, n'était pas disponible ou autre, vous tirez vraiment un trait, ou alors vous décidez, imaginez vous n'êtes plus avec cette personne, c'est un de vos ex ou autre, vous tirez vraiment un trait en disant maintenant, voilà, c'est difficile, j'ai besoin de faire face vraiment à cette rupture, au fait que j'aurai jamais ce que j'attends, et d'avancer quoi. Tout simplement d'avancer. Et c'est d'ailleurs ce que on vous invite à faire rentrer comme énergie pendant ce mois, c'est quand même assez fort comme message. La tour, à chaque fois que ça sort en conseil, c'est quelque chose qui est déjà que c'est fort comme carte, comme symbolique et surtout comme énergie qu'elle transmet. En conseil, c'est vraiment simplement accepte la foudre, accepte le changement, accepte la foudre. C'est pas toujours agréable, c'est pas toujours quelque chose qui fait plaisir sur le moment. Mais ce que la foudre nous permet de faire, c'est de détruire pour mieux reconstruire après. La foudre, c'est un petit peu comme avec les petits cochons, chacun qui fait sa maison. Alors je ne me souviens plus, il y en a un qui est, je crois, en paille, il y en a un qui est qu'on s'appelle, je ne me souviens plus, mais bon, voilà, chacun connaît l'histoire des petits cochons. En fait, en fonction du matériau que vous allez utiliser, peu importe, à un moment donné, vous ne pouvez pas faire face nécessairement à tout ce qui peut se passer dans la vie. Les choses, vous pensez peut-être que avec une personne, vous allez rester toute votre vie. Vous pensez que ce travail, c'était quelque chose que vous allez garder toute votre vie, alors que pas du tout. Il y a des choses qui évoluent dans la vie et on n'est jamais quelque part à l'abri des circonstances externes, du cycle de la vie, du rythme de la vie. Et c'est un petit peu comme ça. Et d'accepter que des fois, les choses, de manière brute, elles doivent se finir. Il y a des choses qui doivent se terminer. Et on a besoin de ce déséquilibre. On a besoin un petit peu de cette destruction quelque part. Parce que pour moi, si la carte de la tour arrive ici, c'est parce que souvent, ça arrive pour les gens qui avaient quelque chose qui stagnait. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que votre vie est stagnée? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses n'avançaient pas? Est-ce que vous avez le sentiment que vous leviez et que vous aviez envie de faire des choses, mais souvent, vous remettiez à demain, vous étiez un peu en train de rêver, vous dire « ouais, et si machin, je fais ça, je pourrais faire ceci, cela », mais il n'y a rien qui bouge. La tour, là, c'est accepter le bouleversement que ce mois de décembre crée, que ce soit quelque chose que vous créez de vous-même, parce que pour pas mal d'entre vous, je pense que c'est ça, mais aussi extérieurement, peut-être ce bouleversement, l'accepter, faites-le rentrer, bougez les choses, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour partir là pendant ce mois de décembre. Hein. Et donc si vous vous retrouvez dans ce tirage, comprenez que c'est un message qui n'est pas là pour vous faire peur, c'est vous faire encore comprendre que c'est tout à fait normal et juste accepter cette étape de votre vie, comme le tarot nous le montre, la tour, c'est un passage obligatoire pour tout le monde, pour chaque être humain. Et après, il y aura d'autres étapes, hein, mais c'est juste une étape du processus. Le thème général de votre mois, donc ça c'est un petit peu pour répéter ce que je vous ai dit, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais avec la carte de l'impératrice, comme je vous ai dit, l'impératrice elle est fertile, comme elle est symbolisée par une femme enceinte, et elle est enceinte du monde littéralement ici, là, dans
sur cette carte. Et en plus, on retrouve la Lune qui est un petit peu le satellite là, de la planète. Donc ça symbolise vraiment le fait que ce mois-là, ça va être la création. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? C'est où l'harmonie? Où est la joie? En fait, j'ai le sentiment que tout ce qui vous motive, comment mettre ça? J'ai les sentiments, mais des fois, j'ai du mal à mettre des mots sur ça. C'est comme si tout ce qui est dur, tout ce qui apporte de la résistance dans votre vie, qui vous apporte plus de joie, qui vraiment est de la souffrance, j'ai le sentiment que vous allez consciemment dire stop et pour vous dire qu'est-ce que j'ai envie de vraiment de créer. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Où c'est que je vais? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'aime? Vraiment de vous concentrer sur ça et pas l'opposé. Okay? Alors, au niveau de ceux qui pourraient vous challenger et ce qu'on vous demande d'éviter à changer. Donc, on a le roi de denier, donc ça symbolise votre fixité. Pour certains, le roi de denier, ça peut symboliser un partenaire avec qui vous étiez, je prends les cas les plus généraux possibles, peut-être un partenaire, une relation que vous aviez depuis très longtemps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Ça peut symboliser la stabilité que vous aviez à quelqu'un ou alors simplement si vous êtes célibataire, la stabilité de là où vous habitez ou la stabilité d'un job, la stabilité de certaines relations avec vos amis, je ne sais pas, trouver ce qui vous parle. Il y a ce qui va vous poser problème, c'est vraiment le côté complètement opposé, ça contraste avec la tour. C'est d'un côté, on vous invite à complètement changer, à bouleverser des choses, mais d'un autre côté, vous êtes attaché et vous résistez quelque part un petit peu à ce changement parce que le roi de denier, ça peut symboliser aussi que vous savez que vous avez besoin de changement, vous avez besoin que les choses changent, mais le roi de denier, c'est tout ce qui est ancré, qui est matériel, donc il peut y avoir des craintes au niveau de l'argent, il peut y avoir des craintes au niveau de la sécurité, de votre sécurité ainsi que des personnes que vous aimez, si vous avez des enfants aussi, mais ce n'est pas le 5 de denier, donc ce n'est pas des peurs énormes liées à l'argent, c'est plus des peurs de quelque chose qui n'existe pas. Il y a une différence entre avoir de l'argent de côté et avoir peur de le perdre et vraiment ne pas avoir d'argent du tout. Okay, ça, c'est ce qu'on voit comme nuance ici. Moi, c'est plus le cas, je ressens, c'est vous avez quelque chose et on vous demande en fait de le changer, on vous demande de l'abandonner, on vous demande de sortir de ce confort-là pour justement recréer quelque chose qui va être plus adapté à votre bien-être. Okay, aussi, le roi de bâton, ça symbolise le côté où on vous dit pour l'instant… le roi de bâton, c'est toujours ce côté « je suis entrepreneur, je suis toujours bien, j'avance, je sais ce que je veux, tout ça ». En fait, le roi de bâton, ça symbolise vous, ce que vous voulez être. Souvent, vous êtes un signe de feu, alors homme comme femme, il y a la reine de bâton aussi. Mais le roi de bâton, c'est vraiment l'apogée comme la reine, l'apogée de la suite de bâton. Donc ça symbolise le fait que parfois, ce qui pourrait vous bloquer, c'est de tout simplement tout vouloir contrôler ou de vouloir garder la face en vous disant que tout va bien, alors qu'en fait, pas du tout. Il y a des choses que vous savez pas. En fait, on vous dit, autorisez-vous à douter. Ne portez pas le rôle ou le fardeau de dire je dois tout savoir, je dois tout connaître, je dois avoir les réponses à tout. Non, vous restez humain et surtout que les réponses qu'on a et puis les facilités qu'on a, elles sont ici, elles sont présentes parce qu'avant on a galéré. Par exemple, quelqu'un dans son travail, vous avez tous été débutants dans un travail et quand après vous avez travaillé, il y a des choses qui étaient compliquées au début qui sont devenues faciles. Donc, acceptez c'est des choses que vous ne connaissez pas, que la vie vous invite à aller vers des choses que vous ne connaissez pas et que forcément ça va être inconfortable. Ne jouez pas ce rôle de je sais tout ou fais-moi confiance, etc. Autorisez-vous à baisser votre garde un petit peu et à dire je ne sais pas. Ça vous aidera beaucoup. Ça vous aidera beaucoup. Le conseil qu'on a là, après on va aller voir les énergies, on a cette reine d'épée. La reine d'épée vous invite vraiment pendant ce mois de décembre à prendre le temps de faire les choses. Okay, vous invite vraiment à prendre du recul sur ce que vous vivez. Surtout la reine d'épée, c'est une carte qui est beaucoup basée sur les relations. Elle ne vous demande pas d'être dans l'émotionnel, mais de vous observer. Elle vous demande vraiment de prendre de la distance avec ce qui se passe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça a l'air quand même, il y a beaucoup de changements qui se profilent pour vous. Ce n'est pas grave, ok. Peu importe ce qui se passe, ayez un petit peu ces moments dans lesquels vous pouvez analyser. Donc la reine d'épée vous invite à méditer
elle vous invite à tenir un journal, écrire vos pensées, vos émotions. Elle vous invite à communiquer aussi, que ce soit juste avec vous-même ou trouver quelqu'un à qui parler. Cette reine d'épée vous invite vraiment à communiquer, à utiliser votre mental de façon productive et surtout pas mélanger avec vos émotions. De voir vos émotions, mais de pouvoir aussi en parler et les observer. Ok? Alors, ce qui va se passer pour vous au niveau des énergies, donc moi, je sens ici, on a le 3 de coupe avec le cavalier de bâton. De toute façon, vous allez poursuivre des choses qui vous font plaisir. Je pense que vous allez, pour certains, renouer le contact avec certains de vos amis. J'ai le sentiment que vous allez vraiment faire des choses qui vous plaisent pendant ce mois, hein, avec le 3 de coupe et ce cavalier de bâton. Vous avez vraiment envie de faire des choses qui vous plaisent et surtout avec le cavalier de denier, ce que vous allez faire, c'est les deux cavaliers. On a ce que vous voulez, le cavalier de coupe, puis là on retrouve le cavalier de denier, puis le cavalier de bâton. Donc concrètement, vous avancez. Moi, je pense que vous avancez bien, mais ça va être super important pour vous. Vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux. Encore une fois, l'impératrice, vous allez sentir que c'est super important pour vous, les Sagittaires, d'être bien, voilà, d'être bien, d'avoir du fun, de vous amuser, que les choses soient pas sérieuses. J'ai le sentiment que pour certains, la vie est devenue morose ou trop sérieuse ou comme on voit avec le roi de bâton, trop peut-être basé sur vos objectifs, alors que là, vous allez vous retrouver un côté plus léger dans votre vie, un côté plus enfantin. Et surtout, moi, c'est ce que j'aime chez les Sagittaires, des personnes que j'ai rencontrées, c'est que les Sagittaires, vous êtes un signe sacrément marrant, quoi. Les gens qui ont des placements en Sagittaire, vous avez un humour, enfin moi en tout cas, moi j'adore cet humour, vous débordez d'énergie, donc après il y a d'autres Sagittaires qui sont un petit peu plus timides ou qui sont un peu déprimés, mais ça c'est des Sagittaires souvent qui sont pas en alignement, ça ne veut pas dire que vous devez être toujours ouvert, jovial, c'est pas ce que je dis, mais le Sagittaire, c'est-à-dire le Sagittaire de base, vraiment le Sagittaire, l'archétype, c'est le guéluron, c'est celui qui parle, qui s'entoure des autres. Un Sagittaire a besoin d'être avec les autres et de trouver son groupe dans lequel il peut s'amuser, dans lequel il peut discuter. Et ça, je vois que c'est ce que vous allez faire, hein. Ça va vous faire du bien, hein. Je sens aussi que vous allez vous rééquilibrer émotionnellement, hein, avec ce roi de coupe, je sens que vous prenez le temps pour vous, vous allez mettre des barrières avec ce 9 de bâton, vous allez vous laisser le temps un petit peu d'avoir des faiblesses. Je sens que vous allez un petit peu vous laisser le temps de digérer tout ça. Hein, il y a les choses, pour moi, il y a des choses qui se bousculent, mais vous prenez le temps, ok? Je vous ressens, vous allez prendre le temps. Pour certains, ça va être important de méditer, d'aller marcher en nature, de vous reconnecter à la nature, aux animaux, tout ça. Et avec cet as d'épée, pour moi, ce mois va vous laisser avec une grande compréhension de vous-même. Hein, vraiment une grande compréhension, vous allez avoir plus de clarté sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, sur ce que vous n'aimez pas. Et peu importe ce qui se passe dans votre vie, cet as d'épée symbolise que de toute façon, vous comprenez quelque chose. Hein. Vous comprenez quelque chose, donc d'ici l'année 2022, vous pourrez peut-être revoir ce tirage et vous dire c'est vrai qu'en décembre, il se sont passées des choses et j'ai compris des leçons, j'ai compris des choses sur moi et surtout, je pense que des choses que vous comprenez, c'est question de paix avec ce cavalier de coupe, de paix et de désir, beaucoup peut-être de travail sur le chakra sacré et le chakra du cœur, dire voilà, j'ai besoin de prendre du plaisir dans la vie, j'ai le sentiment que ça c'est aussi important. Voilà les Sagittaires, du coup j'ai terminé pour votre tirage général. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, connaissez la musique, à liker, à vous abonner, voilà, à partager si vous avez envie. Moi j'ai passé au deuxième tirage, le tirage sentimental, pour voir ce qu'il y a à ce niveau-là. C'est parti, mon kiki. Alors, les Sagittaires pour le tirage sentimental, donc comme je vous ai dit, j'ai décidé de changer à partir de ce mois de décembre et pour les vidéos à venir en 2022. Donc là, ce que je vais faire, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mis justement là pour vous expliquer un petit peu comment je vais fonctionner. Donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner au niveau des tirages, des types de tirages de façon à pouvoir vraiment cibler un type de personne, un type de relation, de façon en fait que même si ça ne vous parle pas ce mois-là, il y a de grandes chances que ça vous parle les mois suivants. Donc là, ce qu'on va faire, le tirage que je vais vous faire, ça va être un tirage relationnel
entre vous et une personne, que vous soyez en couple ou pas avec cette personne. Le but, ça va être vraiment de comprendre cette relation, de comprendre quel est son but, de comprendre qu'est-ce qui bloque, etc. De voir un petit peu les dynamiques entre vous et notre personne. Après, pour le mois de janvier, je ferai un tirage pour les cœurs brisés, j'appelle, c'est-à-dire pour les personnes qui viennent de rompre avec quelqu'un depuis plus ou moins longtemps et qui ont besoin de comprendre qu'est-ce que cette relation leur avait apporté. Et puis après, on va voir après au mois de février, voir un petit peu pour les personnes célibataires depuis un moment, qu'est-ce qui va se passer pour elles à ce niveau-là. Et de cette façon, en fait, je tourne chaque signe. Donc n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire, ascendant. Encore une fois, vous pourriez trouver un tirage qui vous parle. C'est vraiment de façon parce que c'est vraiment pour faire en sorte de parler au maximum de personnes et puis parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus parce que je ne fais pas de tirage pour les célibataires, il y a d'autres qui aiment beaucoup les tirages que je fais pour les couples, donc c'est vraiment fait pour vous aider. Bon, voilà, je vous ai expliqué, donc vous savez à quoi vous attendre. Alors là, au niveau du tirage relationnel entre vous et quelqu'un d'autre, moi, le sentiment que j'ai, en fait, que moi, ça me fait ressentir comme sentiment, c'est que vous avez grandi plus vite que l'autre personne. J'ai le sentiment en fait que, et je sais pas pourquoi en fait, ça me donne ce sentiment-là que j'ai eu aussi dans un autre tirage. J'ai le sentiment en fait que la personne en face de vous, elle est un peu perchée, où il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas vraiment centrée dans le monde réel et elle rêve beaucoup. Moi, je sens qu'en face de vous, vous avez une personne qui rêve beaucoup, une personne qui se visualise beaucoup, peut-être dans son travail ou dans ses hobbies, je ne sais pas, on ressent que c'est une personne qui bouge beaucoup. Et là, j'ai le sentiment, alors que vous soyez ou pas avec cette personne, il y a quand même quelque chose d'investi. On a le roi de denier en énergie, l'énergie générale de cette relation. Donc vous pourriez être avec cette personne depuis un moment ou la connaître depuis un moment. Le roi de denier, c'est toujours qu'il y a une stabilité qui est là. Mais j'ai comme la sensation que vous, de votre côté, vous avez comme grandi plus vite que cette personne et il y a quelque chose qui fait que vous avez envie, vous, d'avancer, alors que l'autre personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de faire des choses avec vous, mais vous, je pense que vous ressentez plus peut-être le même amour pour elle ou alors que vous avez envie de faire d'autres choses. Moi, ce que je ressens vraiment dans ce tirage, c'est que l'autre personne, en fait, elle avance, mais il y a des choses qui font que soit vous ne voulez pas avancer pareil, ou alors les choses que cette personne veut faire, ce n'est pas des choses qui vous parlent à vous en fait. Comment vous expliquer? En fait, ici, on a le 4 de coupe, donc ça vous le symbolise vous, le 4 de coupe. Ça symbolise un petit peu cet ennui de manière générale dans cette relation. Le sentiment où vous vous ennuyez un petit peu et quelque part, vous avez envie, on voit la carte qui vous correspond, c'est l'As de denier avec le 5 d'épée. Donc moi, j'ai le sentiment que vous êtes là en fait à vous dire en gros, j'ai besoin de changer, j'ai besoin d'évoluer, je ne peux plus rester comme ça, je ne peux plus fonctionner comme ça. J'ai vraiment ce sentiment que vous avez envie d'évoluer différemment, vous avez envie de faire autre chose. Ici, alors ça peut être dans votre travail aussi, vous, ce que vous voulez de cette relation, on retrouve le 10 de bâton, la force, la tour. Donc la tour, encore une fois, c'est de vraiment bousculer les choses. Pour certains d'entre vous, vous réfléchissez quand même au fait de rester ou pas avec cette personne parce que moi, ce que je ressens, le 10 de bâton, souvent ça arrive quand les gens dans les relations, ils sont un peu fatigués des relations. Ils sont fatigués de cette relation, c'est des gens qui se disent « ça me fatigue, l'autre personne… j'ai du mal à vivre avec elle, j'ai de plus en plus de mal à supporter » ou alors cette personne a toujours besoin de mon aide, a toujours besoin que je sois là pour elle. Et je pense qu'avec cette carte de la tour, voilà, c'est vraiment je veux. Quand je dis je veux, c'est vous en fait, c'est comme si je parlais à la première personne en vous parlant de vous, c'est je veux changer. Voilà, je veux changer, je ne peux pas rester comme ça. J'ai besoin de… On retrouve les deux cartes qu'il y avait dans le tirage général, c'est vraiment de changer, de dire maintenant il me faut quelque chose de nouveau. Il me faut quelque chose de nouveau, je ne peux pas rester dans cette situation-là. Hein, ça, c'est vraiment ce que je vois. Et surtout, je pense, ce qui est intéressant par rapport à cette relation, c'est que vous êtes beaucoup moins…
vous êtes beaucoup moins dépendant de l'attention de votre partenaire. Vous êtes beaucoup moins à essayer de lui faire plaisir ou à cette personne, si ce n'est pas votre partenaire, que vous n'êtes pas avec cette personne. Je ressens que vous êtes beaucoup plus en train de vous assumer, d'accord? La carte, vous, ce qui a posé problème justement, ce qui a pu poser problème dans la relation, c'est le jugement. Et moi, ce n'est pas vraiment un problème, c'est une carte qui symbolise comment vous avez contribué au problème. Pour moi, le jugement, ça symbolise simplement que vous changez. Ça symbolise simplement le fait que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer, vous avez envie que les choses soient différentes. Et là, on le voit très bien au niveau du blocage dans votre relation et au niveau du blocage aussi possiblement externe. Mais de manière générale, ça symbolise la même chose. C'est qu'il y a des choses, c'est devenu barbant, c'est devenu ennuyant. Ça fait peut-être des années que vous avez la même relation avec cette personne, que ça n'évolue pas, que c'est au point mort. Et ce n'est pas justement comme la carte du pendu qui symboliserait vraiment les choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas. Ce n'est pas ça. En fait, je sens que chacun bouge, votre partenaire bouge, mais votre partenaire, en fait, quand je dis je le sens perché, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui est beaucoup connecté, qui est peut-être très religieux, ou alors quelqu'un qui attend beaucoup les choses, ou qui attend le bon moment. Je ressens quand même quelqu'un qui travaille, qui bouge un peu, qui fait des choses, mais cette personne, elle n'est pas dans une attitude proactive. Alors que justement, vous, c'est pas du tout l'attitude dans laquelle vous êtes. Vous êtes dans une attitude, maintenant, je crée de nouvelles choses, j'ai envie de changer, j'ai envie d'avancer dans ma vie. Et je pense que pour certains, si vous êtes avec cette personne depuis un moment, ou c'est déjà une relation qui est ancrée, c'est difficile pour vous parce que, en fait, vous avez du mal à retrouver cet équilibre entre vous, la nouvelle version de vous-même, et surtout la version que votre partenaire peut-être aimait auparavant. Et je pense que c'est ça qui est difficile, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir des choses. Ce cavalier d'épée ici, ce chevalier d'épée symbolise vraiment, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir des choses. Vous avez envie d'avancer, c'est comme ça. Donc l'autre personne, elle ne pourra pas vous arrêter. L'autre personne, elle est symbolisée par le 9 de denier et le 2 de bâton. Donc c'est une personne quand même qui est pas, moi je ne ressens pas quelqu'un de codépendant dans cette relation, mais je sens quelqu'un qui a envie d'avancer dans sa vie aussi. Mais le truc, ce qu'elle veut de cette relation, pour moi cette personne, elle a des sentiments, tout ça, mais c'est une personne qui se perd dans ses désirs. On a As de coupe, magicien avec le 8 d'épée. Vous pourriez être avec une personne, être avec un signe d'eau, je ne sais pas. Vous pourriez être avec un signe d'eau, donc un cancer, un poisson, un scorpion, je ne sais pas. Ou alors une personne qui est beaucoup, c'est pas qui est beaucoup dans ses émotions, mais je ressens une personne intuitive, une personne qui a envie de faire des choses, mais une personne qui veut faire des choses, mais qui ne se donne pas les moyens de faire les choses. C'est exactement ça. J'ai mis le doigt sur ça. Cette personne, elle reste bloquée sur ce qu'elle a. Elle se dit, je pourrais faire ces choses-là, je pourrais aller là, je pourrais faire ceci, mais je ne sais pas, je sais pas comment faire. Cette personne, c'est difficile et je pense qu'elle attend un peu trop. Et moi, je pense que vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie d'attendre, vous en avez marre d'avoir un escargot avec vous, vous en avez marre d'attendre parce que j'en sens que vous avez pas mal entendu, mais voilà, c'est 4 de coupe, quoi. Maintenant, ça me gonfle, ça me saoule. Maintenant, ça me saoule. Alors, au niveau de comment les choses vont évoluer entre vous, moi, j'ai le sentiment que vous allez beaucoup vous concentrer. Il y avait le valet de bâton, le 6 de denier, le 9 de coupe. J'ai vraiment ce sentiment que vous allez vous concentrer sur vous. Alors, si vous êtes avec cette personne, ça symbolise que peut-être il va y avoir une distance qui se crée, alors qui s'est déjà créée, parce que vous avez envie d'aller de l'avant. Okay. Cette personne, encore une fois, elle a envie d'aller de l'avant, mais elle n'est peut-être pas prête à aller de l'avant, alors que vous êtes prête, vous êtes prêt à le faire, vous êtes prêt à faire les choses, vous avez envie, parce que c'est trop saoulant en fait de ne pas avancer, quoi. Et en fait, avec ce 6 de denier, je pense que cette personne elle va faire de son mieux pour être là pour vous. Encore une fois, je pense qu'il y a de la compassion, il y a de l'amour, il y a des choses qui font que cette personne apprécie quand même votre présence et qui vous êtes. Mais le truc, c'est que en fait, on retrouve le 5 de denier ici. Cette personne, je pense qu'il y a un peu cette mentalité de victime. Cette personne, il se peut que, c'est pas qu'elle est dans la dépendance affective, mais cette personne, en fait, elle veut aller de l'avant, mais en fait, elle se trouve des excuses pourquoi elle ne va pas de l'avant.
Et je pense que vous avez beaucoup été là pour essayer de satisfaire cette personne, la consoler ou être positif ou être un petit peu pragmatique, tout ça. Mais en fait, vous vous êtes rendu compte que si elle n'a pas, elle n'a pas envie de bouger, si elle n'a pas envie d'avancer, vous ne pouvez pas avancer à sa place. Et surtout que ici, avec la carte de l'étoile qui symbolise comment cette personne a contribué au problème, l'étoile, ça symbolise que la personne, pour moi, elle est pas assez dans l'attitude proactive. Pour moi, je vois l'étoile. Normalement, c'est une belle carte, mais je ressens que cette personne, c'est comme si elle priait, comme si elle attendait que Jésus arrive limite et que les choses se passent. Alors qu'en fait, c'est pas forcément ça. Et je pense que cette personne a du mal à prendre la responsabilité de sa vie. Et quand on dit qu'une personne se met victime, c'est toujours ça, c'est qu'elle n'est pas responsable, mais c'est parce qu'elle pense qu'elle ne peut pas être responsable, elle pense qu'elle n'y arrivera pas. Et moi, il y a beaucoup de choses, je pense que vous, comme moi avec le 5 d'épée ici, c'est que c'est trop prise de tête. Et à un moment donné, vous dites, bon, c'est bien beau, mais moi, j'ai besoin de faire les choses. Donc ça symbolise avec la papesse, je vois de votre côté, vous allez faire, vous, les trucs que vous avez envie de faire. Pour certains, ça peut symboliser changer de travail, faire vos hobbies, sortir avec les gens que vous avez envie, faire votre truc, quoi, simplement faire les choses qui vous inspirent. Et je pense que l'autre personne va se sentir un petit peu délaissée, quoi. Parce que je pense qu'elle fait des choses pour vous, elle est là, elle a envie de faire des choses pour vous, mais le problème c'est qu'elle va se sentir délaissée parce que elle a besoin de quelqu'un qui la plaigne, elle a besoin de quelqu'un qui soit là un petit peu pour rentrer dans son histoire. Alors que vous n'avez plus envie de rentrer dans l'histoire, vous avez simplement envie d'avancer. Il y a les personnes, comme je l'ai dit dans je crois que c'est la vidéo que j'ai fait avant la vidéo des Capricornes ou la vidéo des Verseaux, je ne sais plus, mais j'ai dit il y a 100 personnes qui savent que méditer c'est bien, mais il n'y en a qu'une seule, la 101e personne, qui va vraiment méditer et qui va faire les choses. Donc cette personne, peut-être qu'elle lit des bouquins spirituels, peut-être qu'elle fait un certain travail sur elle-même, ok, mais en fait c'est beaucoup de trucs ici, c'est beaucoup de réflexion mentale et très peu d'action, hein, honnêtement. Voilà ce que je vois. Alors que vous, vous de votre côté, vous dites maintenant, allez, j'avance, je fais les choses, et puis c'est comme ça, quoi. Okay, donc ce que je vois, c'est que chevalier de coupe avec la carte de l'ermite, à un moment donné, voilà, comme j'ai dit, il y a cette distance qui s'est créée ou qui se crée petit à petit parce que vous faites vos trucs. Voilà, vous faites vos trucs et l'autre personne, vous lui accordez plus autant d'attention. Vous lui accordez plus autant d'attention parce que avec ce 9 de coupe, vous décidez réellement de vous concentrer sur vous et sur ce qui a de l'importance pour vous. Au niveau du conseil, on a le valet d'épée avec le 5 de coupe. Je pense que pour moi, vraiment, c'est vous et l'autre personne. Valet d'épée, ça vous symbolise vous. Ça symbolise votre envie d'apprendre, votre envie de faire des nouvelles choses, votre envie d'avancer, votre curiosité aussi. Vous êtes le signe opposé du Gémeaux et c'est l'axe souvent de la communication, du savoir un petit peu. Et quelque part, le valet d'épée, c'est exactement ça. Vous avez envie de comprendre les choses, d'apprendre de plus en plus de choses et d'avancer. Et l'autre personne, 5 de coupe, elle a besoin un petit peu de, par elle-même, comprendre les choses. Cette personne, c'est pas qu'elle se morfond, mais elle ne se rend pas compte que c'est elle-même qui se concentre sur ce qui ne va pas. Et ça vous saoule. Voilà, c'est tout simplement ça, quoi. Voilà, continuez, vous. Voilà votre chemin, continuez ce que vous avez envie de faire et l'autre personne, laissez-la s'occuper de ses problèmes. Soyez dans le respect de vous-même, d'accord ? Ça ne veut pas dire d'abandonner la personne, mais à des moments, quand il y a des gens qui sont victimes, on a envie de les plaindre, on a envie d'être là pour eux, on a envie des fois des personnes qui, quand elles disent « ouais mais j'arrive pas », etc., surtout moi, de donner des conseils, tout ça, mais j'ai appris qu'une personne, tant qu'elle n'est pas prête à entendre des choses, vous direz quelque chose, ça rentrera par une oreille, ça ressortira par l'autre. Parce que la personne n'a tout simplement pas envie d'entendre. Et il n'y a pas de jugement, c'est juste que c'est comme ça. Donc moi, j'ai vraiment ce sentiment, comme dit, gardez votre énergie pour vous, préservez votre énergie pour vous et utilisez-la pour vous concentrer sur ce qui a de la valeur pour vos projets. Et puis après, l'autre personne, laissez-la s'occuper d'elle. Voilà, c'est le plus important que je ressens par rapport à ce tirage-là.
Voilà les Sagittaires, j'ai terminé pour votre signe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de ce nouveau format ou autre. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. De mon côté, je vous invite aussi à liker, à partager, à vous abonner. Vous connaissez la musique. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite la paix, l'amour, la joie. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. À bientôt.